Au total, 280 militaires contingents sud-soudanais venus dans l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre des opérations contre les M23 ont quitté Goma le vendredi. Les retraits de cette force régionale de l'EAC soulagent les habitants de la ville de Goma qui ont organisé plusieurs manifestations pour décrier l'inefficacité de la force de l'EAC sur terrain. C'est un acte qui nous réjouit, nous en tant que population gomatracienne. Parce qu'il y a longtemps, on criait sur des médias partout pour le départ de cette force qui est inutile d'abord pour nous de rétablir la paix ici chez nous. Donc, nous, en tant que population en général, on est satisfait du départ des contingents sud-soudanais, même kenyans, même ougandais. Défendait bien la province, la ville de Goma était toujours sous sa protection, mais depuis que cette force régionale est arrivée, la situation s'est empirée. L'EAC a été accusé de faire la coalition avec l'ennemi pour déstabiliser la région. Le départ des 280 contingents sud-soudanais intervient au lendemain du départ de 300 autres contingents kenyans. Des passages à Goma, le ministre de l'intégration régionale Antipas Mboussa Nyamwisi a rapporté que la RDC demeure membre de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Les forces de la SADC sont également attendues à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Et que donc la force de l'EAC, c'est vrai, nous avons décidé qu'elle quitte. Elle est en train de quitter d'ailleurs. Celle de la SADC est en train de venir. Tout cela, c'est dans la recherche de la paix. Mais ça ne veut pas dire que nous quittons l'EAC. Nous restons membres de l'EAC, de la communauté économique de l'Afrique de l'Est, parce qu'une bonne partie de notre pays fait partie de l'Afrique de l'Est. Il y a des intérêts économiques immenses. Ça ne change rien au fait que nous leur disons de quitter du point de vue militaire, parce qu'il y a eu quand même des efforts, certes, ils ont aidé à maintenir le feu, mais nous aurions voulu avoir plus, c'est ce que nous recherchons toujours. Pendant ce temps, les combats se poursuivent dans la région de Massissi entre les FARDC et les M23. L'ennemi commence à reconquérir toutes les zones jadis occupées par la force de l'EAC. La cité stratégique de Mouchaki en territoire de Massissi est passée sous contrôle de M23 depuis jeudi de cette semaine qui s'achève. Les rebelles prennent la direction de Chacha et Kiroche. Les chefs d'état-major et des forces de défense de la communauté d'Afrique de l'Est ont convoqué une réunion extraordinaire à Arusha, en République de la Tanzanie, le mercredi 6 décembre 2023 pour aborder les modalités de sortie des forces régionales des communautés d'Afrique de l'Est suite à la décision de la République démocratique du Congo de ne pas prolonger le mandat actuel qui expire le 8 décembre. La réunion a confirmé la décision de la RDC et a recommandé au ministre de Défense de l'EAC que la force cesse officiellement ses opérations dans l'est de la RDC avec effet au 8 décembre 2023. En outre, les pays contributeurs des troupes doivent commencer les retraits de leurs forces de l'est de la République démocratique du Congo conformément au plan de sortie adopté, notamment le Kenya qui a déjà retiré 300 soldats et le Sud-Soudanais devrait retirer et le Sud-Soudanais a retiré 280